Beaucoup de gens pensent que parce qu'on est jeune, on n'a pas de soucis de santé, on n'a pas de problème et on n'a pas besoin en fait d'RQTH. Je m'appelle Amina, je suis intervenante père aidante au sein du groupe SOS depuis septembre 2021. Je suis issue d'une formation de formatrice père et titulaire d'un diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Ce qui m'a convaincue de parler de mes RQTH assez rapidement au cours de mon entretien, c'est que je voulais déjà partir sur des rapports de transparence. Et comme j'avais eu des mauvaises expériences par le passé par rapport à ça, à comment ça avait été reçu comme information, j'ai senti que déjà j'étais dans un cadre un peu plus sécurisant et je me suis autorisée à en parler en fait naturellement, spontanément comme ça. Mais très concrètement, j'ai eu un aménagement de poste assez rapidement, pour rentrer dans le détail. Il consiste à ce que je bénéficie d'un aménagement d'horaire et notamment de temps de télétravail pour limiter mes déplacements, notamment en transport. J'ai aussi droit à un repose-pied, mes collègues sont au courant que je dois rester plus souvent assise que debout, voilà. C'est aussi surtout de la bienveillance de la part des collaborateurs qui est venue. J'avais un peu honte de demander en fait certains accès à certains droits, pourtant j'y avais droit, j'y étais éligible quoi. Mais je rentrais quand même par rapport aux autres collègues dans ce schéma de pensée où je me disais oui mais lui du coup il a moins de télétravail que moi, oui mais lui il doit se déplacer plus souvent, oui mais lui il a ça, oui mais lui il a pas ta reconnaissance et surtout il a pas ton handicap et il vit pas avec tous les jours et il sait pas ce que c'est et tant mieux pour lui. Mais c'est ce qui explique pourquoi toi tu as droit et pas lui, c'est pas un traitement de faveur en fait, c'est juste que c'est à ton emploi de s'adapter à toi et pas à toi de t'adapter à ton emploi quand tu as un handicap. Les gens me regardent mal quand je m'assis par exemple dans les transports, avec ce regard qui veut dire mais t'es jeune en fait, laisse la place à quelqu'un de plus âgé ou à quelqu'un de plus malade que toi. Comme s'il y avait un degré de maladie en fait, comme si j'étais illégitime dans ce que je faisais. Beaucoup de gens pensent que parce qu'on est jeune, on n'a pas de soucis de santé, on n'a pas de problème et on n'a pas besoin en fait d'RQTH. Il m'est arrivé justement d'être confrontée face à des professionnels qui estimaient que je n'avais pas le droit à certains certificats médicaux ou à certains aménagements alors que c'était déjà concret, même administrativement. Et je ne me suis pas découragée pour autant et j'ai continué à aller en fait à la recherche et à l'acquisition de mes droits. Et je pense très sincèrement que c'est pas parce qu'il y a une porte qui se ferme pour nous, même dans le monde professionnel, qu'il faut penser que toutes les portes seront fermées. Je sais que par rapport à ma chef de service, donc dans nos rapports, il y a beaucoup de moments où je me sens vraiment comme une privilégiée parce qu'elle est tellement à l'écoute, elle est tellement attentive, elle est tellement à l'opposé total de tout ce management toxique que j'ai connu auparavant dans mes autres expériences que je me dis j'ai de la chance. Mais en fait, non, c'est normal et tout le monde devrait avoir ce rapport-là, je pense. Et franchement, c'est ce qui a facilité énormément de choses dans l'aménagement de mon poste, de mes horaires, de tout ce qui a un rapport avec mes RQTH. Franchement, le rapport que j'ai de transparence totale, de libre-échange avec elle, c'est quelque chose de merveilleux et je veux tellement pas le perdre. Les personnes qu'on accompagne, il y en a certaines effectivement qui ont des situations de handicap qui sont plus lourdes à porter que la nôtre en fait. De toute façon, ça l'est objectivement, hein, c'est un constat. Et c'est vrai qu'on peut effectivement faire l'erreur de rentrer dans ce schéma, de se dire mais elle a plus besoin que moi, je peux pas en parler, je peux pas mettre ça en avant, alors qu'en fait c'est un plus quand on regarde bien. Parce que, pour prendre un exemple très concret, il y a des personnes que j'ai accompagnées justement sur des démarches MDPH parce que j'avais l'expérience justement de la MDPH et du coup ça devient un savoir expérientiel qu'on peut utiliser. C'est pas parce qu'on permet à des personnes d'avoir accès à certains droits, qu'on les accompagne dans ces démarches qu'il faut autant qu'on se néglige nous-mêmes sous prétexte qu'on est travailleurs sociaux ou que du moins on est dans ce cadre-là. Parce que si on fait pas déjà les démarches pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'elles sont bien faites pour les personnes qu'on accompagne ? Si je devais transmettre un message, c'est dur d'en choisir qu'un seul, mais déjà qu'il ne faut pas se fier aux apparences, que beaucoup de personnes en fait, porteuses d'un handicap, c'est un handicap non visible, qu'il ne faut pas culpabiliser de s'autoriser à faire la demande déjà RQTH et après, une fois qu'on a tous les dispositifs qui sont autour,
c'est à nous, ça nous appartient et il ne faut pas s'en vouloir de s'en saisir en fait, parce que c'est un droit avant tout, c'est dans le code du travail, c'est dans la loi, c'est reconnu médicalement, donc il faut l'assumer et il ne faut pas se fier aux apparences.